Dis de préparer mon thème pour donner ce matin. Je peux dire que ce n'est pas la première fois que je donne un enseignement le dimanche, mais dans cette église, c'est la première fois. Donc aujourd'hui, c'est mes prémices et mes dîmes que je donne à Dieu. Concernant son œuvre dans cette église, que son œuvre puisse être loué et glorifié au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. Lui, il nous a appréciés. C'est une personne qui veut que ses enfants m'aiment à Dieu. C'est une personne qui veut que nous soyons mis à part au milieu des autres. Pour que tu aies un tel père, c'est se lever très tôt le matin. Mais Dieu a fait une grâce pour nous et une vision pour nous. Et nous pouvons dire que c'était juste que nous l'ayons. Nous savons que c'est la grâce de Dieu qui nous a conduits entre les mains de cette personne. Je m'agriquette avec le Seigneur. Que le Seigneur puisse bénir sa vie pour la vision qu'il a. Que Dieu, parce qu'il voit les fruits de cela. Même si tu ne veux pas marcher selon ce qu'il veut, il y a des gens qui vont obéir. Mais ces gens vont de la joie à son serviteur. Que Dieu lui donne la longévité. Que Dieu manifeste plus l'onction. Que Dieu quand on va se rendre dans la cieux, que ce qu'il n'a pas obtenu dans ce monde, qu'il l'ait totalement dans le ciel. Au nom de Jésus. Je rends encore grâce à Dieu. Il y a des pères ici. Il y a des mères ici. Il y a mes frères comme des aînés. Il y a mes enfants ici. Que le Seigneur puisse vous bénir tous. Le fait que vous avez accepté que je me tienne devant vous, c'est pas que je vous dépasse, c'est à cause de votre obéissance. Donc je sais que grâce à votre obéissance, nous sommes là. Si tu es somnolent, c'est que tu n'as pas accepté. Que le Seigneur puisse bénir tout un chacun. Au nom de Jésus. Je vais encore rendre grâce à Dieu pour la veille des femmes. Réellement, la veille était pour moi. Programme c'est 3h du matin. Le programme s'est fini à 3h du matin. Mes pensées me disaient qu'il faut rentrer, il ne faut pas rester, que je ne reste pas jusqu'au lever du jour. Mais moi j'ai dit je vais partir. Alors que c'est l'Esprit de Dieu qui m'écoute pour que je rentre. Quand j'arrive à la maison, j'ai vu que mon fils, il était à genoux et le ventre contre le fauteuil. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il dit qu'il a des maux de ventre. Je dis c'est de la nourriture que tu manges. Quand je suis entré, la parole m'a rappelé. Il y a une révélation que j'ai eue concernant l'enfant. J'ai fait un son et j'ai vu que l'enfant était décédé. Et il a dit qu'il est malade. Mais je n'ai pas calculé la maladie. Quand je suis, c'est après sa mort que je me suis souvenu que si je l'avais écouté, l'enfant n'allait pas mourir. Je suis ressorti. Donc à 3h du matin, nous sommes allés à la clinique de l'espoir. Parce qu'il n'y a pas de centre de soins à côté de là-bas. Quand j'ai démarré, l'enfant ne pouvait même pas s'asseoir. Il transpirait seulement. Ses habits mouillés. Et les... Je dis, appuie sur ton ventre. Ça devient parler en langue. Quand je regarde l'espace, ça volait 10 km. Quand on est arrivé, il faut marcher, c'est difficile. Je dis aux médecins, je veux demander de laisser le examiner-le. Après, je vais gérer. Ils ont reçu l'enfant. Il ne faut pas s'asseoir. Les yeux sont sur leur bête. Donc la maman tire pour son nicton son mari. Mais je me suis souvenu de la prière qu'on a fait. J'ai cru que ce qu'on avait déjà tout arrangé. C'était la manipulation. Je peux parler aux femmes qui sont venues. Si je m'étais donné aujourd'hui, je pouvais m'arrêter. Parce qu'ils ont fini d'en tirer. Et c'est mes larmes maintenant que vous allez entendre. Peut-être qu'il n'y a pas avant l'enseignement. Mais grâce à Dieu, j'ai dans le programme avec
Et Dieu a fait sortir pour faire décharger mon fardeau. C'est vers 5 heures du matin que l'enfant a eu la paix. Et sa soeur a commencé à tirer. Mais on était dans une maison où il y avait une voiture. Mais la soeur fait écouler. Moi, comment c'était dur. Que chacun cherche Dieu de tout son cœur. Car c'est enrichissant que Dieu va te guérir. Ne laisse pas le problème venir avant que tu ne cherches Dieu. Quand la maladie est finie, je me dis, je me suis assisté. Il m'a dit de ne pas dire que je suis triste. Quand il n'est pas triste parce que je ne peux plus faire un travail. Mais c'est malheureusement parce que tout le monde n'a pas pu s'intéresser à cela. Mais ce moment je suis là. L'enfant est là. Tout est à sa place. Et je rends grâce à Dieu. Dis qu'il n'a qu'à recevoir la gloire et la louange. Qu'il reçoit la louange. Car toute chose se fait à son temps. Mais il n'y a pas de crainte. Au nom de Jésus. Amen. Dans notre thème. Papa m'a dit de donner un thème intitulé La maturité spirituelle. Ou la croissance spirituelle. Ou la croissance spirituelle. Que Dieu puisse venir se mettre devant. Seigneur mon Dieu. Je te remercie pour ton temps. Tu connaissais ce jour avant. Mais tu as permis que ce jour arrive. Seigneur mon Dieu, je m'abandonne en tes mains. Comme dans le temps passé, vous m'avez utilisé pour aider. Je m'abandonne en tes mains. Dis que je veux te servir. Mais je rentre dans l'onction de ton serviteur. Cette onction va me suivre ce matin. Pour que ton nom puisse être loué. Saint-Esprit, que tu puisses venir. Veuille prendre tout. Et viens conduire. Pour ton nom soit loué et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous parlons de la croissance de la maturité ce matin. Nous allons donner les versets d'abord, on va lire avant de continuer. Nous allons aller d'abord dans Luc 2. De verset 40 jusqu'au verset 52. Donc je vais lire en français. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête du Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'il en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Hébreux, nous. Et nous allons maintenant lire dans Hébreux 5. Verset 12 jusqu'au verset 14. Donc je lis la parole. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien
et ce qui est mal. Amen. Que le nom de Dieu puisse être honoré dans sa parole au nom de Jésus. Nous pouvons dire la croissance, la maturité, c'est quoi? La croissance, c'est comme quand tu mets ton enfant au monde. L'enfant vient au monde ne dépassant pas 2 kilos. Un mois après, il a 3 kilos. À 6 mois ou plus, il faut que son poids aussi grandisse. Quand l'enfant va atteindre l'âge de 10 ans, vous allez pouvoir peut-être il a 35 kilos ou 30 kilos. Peut-être à 15 à 20 ans, vous allez voir qu'il va croître, ajouter. Mais quand l'enfant va atteindre 10 ans, et il se comporte toujours comme un enfant de 6 mois. Son kilo a toujours 6 mois. Il est malade. Parce que l'enfant n'a pas grandi, arrivé là où il devait être. Donc spirituellement aussi, si nous donnons notre vie à Jésus, il faut que nous faisions l'effort. Comme l'enfant vient au monde grandissant, arrivé là où il doit arriver, il faut que nous faisions grandir de la même manière. Et celui qui s'est converti aujourd'hui, d'ici l'année prochaine, que vous ne voyez pas qu'il est toujours là où il s'est converti. Autant que tu conversais, il y avait des problèmes dans ta vie. Et tu savais même pas que c'était des péchés pour ta vie. Mais quand tu es converti, tu as commencé à venir à l'église. On a commencé à t'enseigner la nourriture spirituelle. Quand tu vas montrer à une personne que tu crois spirituellement, c'est quand les gens vont observer que cette situation est en train d'être enlevée de ta vie. Donc si tu fais 5 ans dans la vie chrétienne, et tu es toujours dans le problème que toi tu sais que tu le faisais avant ta conversion, sache qu'il y a un problème. Mais c'est une maladie. Si c'est carence en calcium, tu ferais que tes ossements n'ont pas de force. Tous les jours, tes ossements font mal. Si c'est pour qu'on va te donner des produits pour te tenir solide. Et ce matin, on parle de la croissance spirituelle. Si tu penses qu'il y a une maladie spirituelle dans ta vie, et cette chose t'empêche de croître, il faut commencer à chercher le médicament, le remède, pour que tu puisses croître. Sinon, ça serait malheureux. Ça serait un problème pour toi-même. J'ai l'habitude, avant que je me convertisse, j'aimais les boîtes de nuit. Je partais. Quand samedi arrivait, ton corps est bouillant. Parce que tu penses qu'elle avait la joie. Tu penses qu'elle avait la paix. Tu vas aller là-bas dans jusqu'à 4h du matin. Tu reviens à la maison. Et tu attends le soir. Tu attends l'heure encore pour y retourner. Je n'ai pas été dans une maison où on m'a oppressé pour ne pas faire ce que je voulais. Même malgré tout cela, si vous me prenez aujourd'hui et je dis je pars dans une boîte de nuit, même si tous mes connaissances ne me voient pas, même si un membre de l'église ne me voit pas, le fait que je me suis accru où je suis, même mon cœur doit me parler. Me dit que ici ce n'est plus mon endroit. Si tu pars ici, c'est un péché que tu commets. Si tu t'en vas ici, la présence de Dieu ne peut plus être avec toi. Si tu pars ici, tu vas aller au lieu de la mort. C'est ton cœur qui va te parler. Si tu accrois et tu fais ce péché et ton cœur ne te parle pas d'abord, sache que ta croissance n'est pas encore arrivée. Il y a un exaucement tant que tu n'es pas arrivé là où Dieu veut que tu atteignes. Sache que tu ne l'auras pas. C'est comme un arbre qui est arrêté et il y a une mangue
au sommet. Le quand je ne peux pas atteindre la mangue, alors si je veux la mangue, il faut que je monte sur le manguier. Mais si je ne peux pas grimper sur le manguier, comment est-ce que je vais faire? Il faut te faire pour pouvoir atteindre le mangue. Nous sommes nombreux. Nous sommes sous l'arme. On ne cherche même pas à essayer. On ne cherche pas à voir si je peux atteindre pas. On ne se pose pas la question qu'on peut avoir la main. Nous sommes aussi, on dit, c'est parce qu'on me soutient pas que je peux atteindre. C'est parce qu'on m'aide pas que je peux atteindre. Si on m'avait soutenu, je peux atteindre. Ça s'appelle manque de croissance. On dit que Jésus croissait. À 12 ans, il a dit à son père et à sa mère, pourquoi me cherchez-vous? Je fais la volonté de mon père. Chez toi, ton père c'est qui? Qui est ton père? C'est quelle œuvre tu fais? Tu crois ou tu ne crois pas? Tu as toujours quel âge? Depuis que tu t'es converti. Il y a combien d'années tu te dis que tu suis toujours dans la famille? Tu as quel âge? Est-ce normal que je sois là ou pas? Et souvent il faut que nous entrions encore dans notre maison. Toi seul. Et tu peux la question de Dieu. Pose la question à Dieu. Le niveau à laquelle tu te trouves. C'est bien avec lui, mais c'est pas bien. Toi qui as un Dieu qui parle. Dieu te dirait c'est bon ou pas. Il y a des gens qui il y a des gens qui marient avec des problèmes qui s'est déroulé il y a 10 ans. Parce que Dieu trouve que tu n'es pas encore arrivé là où il doit te parler. Parce que si tu te parles à ce temps, tu vas rétrograder. Il te fortifie sur le bout d'avance. Il attend qu'un jour, tu vas croire. Et quand tu vas croire arriver là où tu peux te parler, qu'il puisse te parler. Un jour, c'est cette année seulement, je suis en train de prier. Dans ma prière, je rendais grâce à Dieu. Tout ce qu'il a fait pour moi. C'est grâce à lui que j'ai toujours la vie. Et je rendais grâce. Je rendais grâce. L'esprit me conduisait de la repentance. J'ai commencé à faire la repentance. Demander pardon à Dieu. Mais la prière de Dieu, je savais que Dieu voulait faire quelque chose. Quand la parole est sortie, Dieu m'a dit, c'est à cause des péchés qui fait que tu es là. Quand j'écoute le problème, ça fait 13 ans. Il y a une pile de temps là-haut. Tu es dans le problème. Tu ne fais que mouvoir. Et l'esprit de Dieu te dit pour faire des choses. Pour faire des miracles avec toi. Partout où j'ai arrivé, Dieu m'a fait cette grâce. Tout le monde aime Jésus. Quand il doit travailler, tout le monde me connaît sur la route. Je l'ai donné rien. Si je m'arrête au feu, j'ai besoin de je vois des gens qui bonjour. Tu t'es bien réveillé. Je me suis dit, et chez toi. Et ton commerce. Qu'est-ce que c'est bien? Que le Seigneur et je parle. À mon retour aussi. L'autre côté. Je m'arrête au feu. Quelqu'un va venir saluer toi. Tante, que le Seigneur entre en paix. Je dis ces gens, leur prière m'accompagne à tout moment. Malgré tout, il y a un péché. Il y a un péché. Quand j'ai eu la peur effrayée comme ça, on dirait que mon cœur ne s'apaisait plus. C'était lourd avec moi. Je me suis retourné.
J'ai dit, papa a prié pour moi. Tu m'as mis à avoir la paix du cœur. Quand je viens voir papa, papa m'a dit, il y a normal c'est normal que ça atteint aujourd'hui. Si on t'avait parlé avec ça atteint aujourd'hui, vous allez pouvoir reculer ou tourner les sauts. Mais là où tu es maintenant, Dieu a vu que c'est qui te dit la vérité. Mais j'ai acquis des gens. J'ai acquis des gens. Dis que c'est grave. Que je suis dans cette situation. Quand je ce sont des gens qui ont fait que alors que les péchés c'est moi je coupe mon péché. Et le problème est en train de me et je frères et sœurs, il faut que nous cherchions Dieu. Il faut que nous croissions tous les jours pour que nous puissions entrer dans notre exaucement. Si tu fais ton exaucement, tu ne veux pas croire. Tu ne vas plus pas pouvoir vaincre. Tu ne pourras pas vaincre. Parce que Dieu t'atteint à un niveau et tu n'es pas encore arrivé. Comment est-ce qu'il va t'avoir? Vous êtes éloignés l'un de l'autre. Croissant. Croissant. J'ai l'habitude, ça fait 3 ans que je suis à l'église ici. Mais ce que j'ai reçu chaque jour, si je dois calculer, ça remplit des sacs. La bénédiction que j'ai reçue, qui a changé ma vie. En fait, quand je sors, il y a des gens, les gens savent qu'il y a quelque chose qui se c'est pas dit que j'ai eu tout mon exaucement. Mais Dieu lui met entré dans le combat. Grâce à l'église. La prédication, il faut que tu l'écoutes spirituellement pour pouvoir recevoir quelque chose. Si tu veux marcher charnellement, quand tu attrapes seulement ça, tu ne vas plus pencher la chose. Le premier jour à l'église, papa va donner la prédication. Je me suis posé la question, cet homme a connu où? Et c'est moi seulement. Mais j'ai reçu la prédication. Allez chez moi. Allez ruminer. Ruminer bien. Pour poser la question. Seigneur, je sais. Tu n'as pas permis que j'entende la parole pour rien. Tu veux faire sortir ce qui est bon pour la maison. C'est pour ça que vous avez permis que j'écoute la parole. Quand je reviens la semaine prochaine encore, j'ai vu que c'est un autre thème encore. Mais ce thème voulait me pousser encore à aller de l'avant avec l'œil de Dieu. J'ai reçu encore. Allez chez moi encore. Allez ruminer encore. Je me suis dit, quel qu'en soit, quelle soit la vie, il faut que j'avance. Je suis pas au niveau que je dois être. Soit je me tiens là où je suis, soit j'avance. Mais je sais que le Dieu que je suis, il n'est pas un Dieu qui est statique. C'est un Dieu qui avance. C'est à cause de ça. Il y a 13 années après, Dieu m'a parlé à cause de tes péchés. Il faut que tu pour que je puisse atteindre cette puissance qui est dans ta vie aussi. C'est aussi que toi aussi tu dois chercher. C'est pour ça que tu dois aller gémir. Dis à Dieu de te parler pour ce que tu dois être. Les vents doit nous mener dans la croissance. Les tempêtes doivent changer notre nature. Les vents doivent faire nous allons chercher Dieu. Car c'est ainsi le peuple d'Israël, ils ont quitté Égypte. Et Dieu les a dit, vous avez 40 jours de marche. Mais si vous regardez, ils ont fait 40 ans pour aller à Canaan. Qu'est-ce qui s'est passé que les 40 jours se sont transformés en 40 ans? Il y avait les murmures, il y avait la colère, il y avait des disputes. Certains s'accusaient. Disent que ce qu'ils ont fait le forum pour Moïse ne sachait même plus. Donc si vous amusez, ne faisons plus avec Dieu. Dieu va te donner une année pour que ton exaucement entre. Ils ont fait 40 jours. Les 40 jours de minuit, 40 ans.
Est-ce que nous n'allons pas abandonner les migrants? Est-ce que nous n'allons pas abandonner les critiques? Pour ne pas durer sur le chemin. Si nous murmurons beaucoup, nous stagnons un lieu et nous souffrons, mais nous n'avançons pas. C'est nous-mêmes qui souffrons. C'est nous-mêmes après même tu dépéris. Et ça devient et c'est toujours difficile. Et tu deviens négligent. Parce qu'il n'y a plus un il faut que les ossements dépérissent. Nous sommes toujours là-bas. Mais nous ne changeons pas notre pensée pour demander à savoir ce qui se passe. Et c'est ainsi. Et Jésus fait l'œuvre de son Père. Si tu es un enfant spirituel, il y a des prédictions qui sortent. Et tu vas dire qu'on t'injurie. Tu ne mets pas dans ta tête que c'est pour arranger ta vie. Tu ne mets pas dans ta tête que c'est pour que tu avances. C'est moi seulement. C'est par manque que nous changeons notre démarche. À compte d'aujourd'hui, que chacun entre en soi. Ne regarde pas quelqu'un. Ton mari n'a rien fait. Ta femme n'a rien fait. Ton père et ta mère n'ont rien fait. Le serviteur n'a rien fait. C'est toi-même. Toi-même. Tu as fait que... Mais si tu es en toi, et tu viens devant Dieu, en vérité, et tu dis à Dieu, c'est vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que je suis là, c'est moi-même. Mais je te demande, pardonne-moi, lave-moi, sanctifie-moi, remonte-moi le chemin. Si tu montes le chemin, je vais vaincre. Si tu crois, tu cherches à connaître la volonté de Dieu dans ta vie pour pouvoir marcher. Je ne suis pas prêt de faire quelque chose. Parce que je veux que Dieu me donne des directives. Si Dieu me donne des directives, je sais que je vais faire. Mais si je veux lutter par mes propres forces, je vais arriver à un niveau plus médiocre. À ce moment, quand tu vas t'asseoir, Dieu va dire, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Vrai ou faux? Il ne t'a pas envoyé là-bas. C'est toi qui t'es libéré. Tu pensais que tu pouvais. Il faut que tu reviennes en arrière. Et tu dis à Dieu, mais ainsi, où veux-tu que j'aille? Dans cette chose, le Seigneur va te répondre pour que tu saches le chemin que tu dois emprunter. Femme, il faut que nous nous levions. Nous qui regardons l'église, les deux rangées sont larges. Mais il n'y a que des femmes sur les deux rangées. Calculez voir. Chacune va se lever faire l'œuvre de Dieu comme il le faut. Vous allez voir que l'homme est facile. Mais si on va, ce sont nos maris, nos pères, c'est eux qui sont partout. Et nous parlons que c'est que Dieu veut de nous. Mais je pose la question. De la manière qu'ils sont en train de courir, et de la manière qu'ils sont en train de courir, nous parlons dans les cieux. Est-ce que mon mari et moi nous allons à côté? C'est une question que tu dois te poser. Parce que lui qui court tous les jours, lui, il croit. Mais toi qui ne cours pas, ta croissance ne le vaut pas. Alors que c'est ta croissance qui va t'amener là où Dieu veut. Pose-nous la question. Qu'allons-nous faire pour vaincre? Je n'ai pas que charnellement nous devons courir pour chercher de la nourriture pour nous-mêmes. Il faut que nous courions pour pouvoir nous nourrir. Parce que l'esprit veut la nourriture, mais le corps aussi a besoin de nourriture. Mais malgré tout dans cela, il faut que nous fassions l'effort que spirituellement nous cherchons comme nous cherchons physiquement. Sinon ça serait difficile. Si nous faisons de chercher le monde, ça c'est peu de temps seulement. Nous allons partir ici. Comme ma maison. Si je meurs, ça ne va pas me suivre partir. Mais c'est normal que je donne dans une maison. Mais je ne vais pas l'emporter. Il y a d'autres qui vont venir habiter. Mais les cours que j'ai fait en Dieu, c'est celui qui va m'accompagner dans les cieux. Pour que j'aille m'asseoir. Soit c'est dans la royauté, soit c'est dans la souffrance.
Mais j'ai foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Quel est le coup que je vais c'est pas pour aller dans les douleurs. Ça sera dans la royauté. C'est pour cela. Je peux m'asseoir chez moi. Et la main de Pénou va rester. Mais fais un vocal. Madame Kaba a un programme. Je veux que vous fassiez telle chose, telle chose, telle chose. Maman, j'ai entendu. Je vais faire ce qu'il faut. Le remettre. Si c'est bien, on va faire sur la parole. Mais je peux dire que je ne peux pas. C'est pas que je me fatigue pas. Il n'y a pas ce jugement entre les deux. Si je veux bien si je peux pas, j'ai fait au travail. Parce que l'œuvre spirituelle, il faut que tu fasses ces choses. Si je finis ce programme, il y a un programme qui va venir. Et j'ai fait ce programme encore. Mais je ne me fatigue pas de faire l'œuvre de Dieu. Parce que je sais. Ce que je sais, c'est pour moi-même. Ce que je sais, je n'ai pas enlevé de quelqu'un. Mon âme n'aura pas. C'est pour moi seul qui me malheur. Il faut que je le fasse. Pour que le nom de puisse être loué. D'autres me veulent mettre dans le programme. Pour que vous ayez quelqu'un. Un testeur qui est ils vont trouver une raison. Le rhume va t'empêcher de finir un programme. De grâce. Un rhume. Quand je dis mon cœur s'attriste, on me dit de ne pas parler. Le rhume ne peut pas m'empêcher de finir un programme. Quand je ne viens pas à la prière, soit je fais les choses de ne pas venir, ou bien je viens. Que la fatigue, oh non, ça c'est pas possible. C'est une action de grâce. Parce que je ne me suis jamais levé. Dis que je n'ai pas le faire l'œuvre du plan que je suis fatigué. Chez nous, ce n'est pas la force physique. C'est le mental. Si on appelle le stress. Tu es assis et tes pensées ne font que vaciller. Surtout quand tu calcules, les chiffres ne tombent pas. Tu peux te lever du matin au soir. Tu t'assois, tu calcules. Et ça ne tombe pas. Ça ne donne pas. Souvent, tu quittes chez moi à 6 heures. Parce que tu es en train de dormir le lendemain. Il faut que tu ailles. Il y a quel problème qui fait que les calculs ne tombent pas? Si tu as pu l'avoir, tu as la paix du cœur. Mais en attendant, c'est quelque chose qui te fait souffrir. C'est quelque chose qui te ronge. C'est quelque chose qui te represse. C'est qu'arrivé tout toi-même. Tu t'énerves même sans t'en rendre compte. Pourquoi? C'est difficile. Mais malgré tout, je veux le paradis aussi. Il faut que nous croissions. Mais je suis une chose. La personne qui se donne réellement avec Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Partout où c'est difficile, Dieu ouvre un chemin pour toi. En fin janvier, j'étais assis. Mon responsable est venu me voir. Félicitations. Quelle félicitations. J'ai dit qu'est-ce que j'ai fait? Que le trimestre. Premier de la classe. C'est toi qui es le premier de la classe. J'ai dit wow. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous m'avez mis en première position. Quand la session que je suis allé, il y avait beaucoup de travail. Mais quand tu voyais les erreurs qu'on commettait, c'était énorme. Mais j'ai dit aussi un jour, nous vous avons dit que nous sommes des gens perfectionnés. Nous sommes des gens qui doivent bien faire. Donc il faut que nous travaillions. Quand nous allons travailler, quand ça va arriver, que ce soit une bonne œuvre. Donc les erreurs qu'on a fait au moins 30 à 40. De nos jours, quand on doit le faire, ça ne dépasse pas 3 ou 4 heures. Donc ils sont contents. Mais je les ai dit, l'œuvre n'est pas encore finie. Il faut que nous fassions le travail. Jusqu'à arriver, quand le fichier va arriver chez vous, que tout soit bien. Mais c'est dans ce jour pour
pour arriver. Mam han tum woto. Que quand je travaille ici, Nibni ngambe mam sero wa. ceux qui sont Keli ya koy mono la mamanda. c'est la prédication que je Na fais wiliba. pour leur montrer. Pumba fa twemi. Tout est possible. Ane Jésus. Avec Jésus. Pumba fa Tout est twemi. possible. Ane Jésus. Au nom de Jésus. Donc à Jésus ça béton pour Si elle. Jésus est en nous, Pum ni face manda tout ce qui se fait est bien. Babi pensé. Frères et La sœurs, babi ropa. et frères et sœurs, Dalam tu yiki. il faut que nous Entrer dans la croissance, chercher Dieu, en en Jésus vérité, comme Jésus courait, et fait-le de son Père jusqu'à 33 ans. Si je ne suis pas préparé, je ne pense pas que toi et moi on allait avoir le salut. Si Jésus était assis sur le disant que l'heure allait commencer à 30 ans, il dormait, il ne fait que dormir. Son père se tournait chercher et sa mère prenait cuisiner. Et lui il mange. 30 ans va arriver. L'œuvre de Jésus, chercher le courage, chercher la victoire. Ils ont dit, il croissait en statut et en sagesse. Pour que cette force, jusqu'à ce qu'on va dire qu'on va le mettre sur la croix, que cette force l'accompagne avec la victoire. Mais quand le temps fut arrivé, il a dit, Père, si tu veux ôter ces douleurs de moi, que ta volonté soit faite. Mais la douleur était toujours là. Mais il priait toujours. Que tu me fasses sortir de ce problème. Mais de ce croix, que ta volonté soit faite. Jésus faisait confiance en son Père. Il savait que son Père ne pouvait pas lui laisser. Mais à cause de cela, qu'il cherche la volonté de Dieu. Malgré la douleur, il veut chercher la volonté de Dieu. Il était devenu mature à un niveau où il savait quel qu'en soit le problème, Dieu n'allait pas l'abandonner. Mais Dieu a permis qu'on lui a fait monter sur la croix. Il croyait toujours à son Père. Toutes choses étaient déjà faites. Mais après sa mort, voici toi et moi, nous sommes là. Et Dieu a fait grâce. Je me tiens devant vous. C'est pour dire. Il faut que nous cherchions la nourriture spirituelle qui va nous permettre de croître. Quand on vous conseille, ne dites pas que parce qu'on veut vous rabaisser qu'on est en train de vous conseiller. C'est pour que tu avances plus. Quand on parle de ta vie, c'est pour te montrer que là où tu es, c'est bien, mais c'est pas arrivé. De t'élever encore et jeter. Mais si tu le prends dans un sens mauvais, tu ne verras pas la volonté de Dieu dans ta vie. Si même je peux prendre un chemin, et Dieu vient me dire que ce n'est pas le bon chemin, il faut que je fasse demi-tour. Il faut que je recule. Dieu a parlé à certains même, mais ils n'ont pas accepté. Ils ont renié. Je ne le ferai pas. Je ne pourrai pas. L'œuvre de Dieu ne manque pas. C'est toi seul qui a manqué. Pour Dieu, là, ça marche toujours. Donc si nous voulons, cherchons Dieu. Il y a des gens qui sont morts avant leur jour parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Moi, je sais réellement. Si c'est aujourd'hui que je suis plus à Dieu, parce que c'est 3 jours que j'ai duré dans ce monde. Parce que c'est l'oxygène de Dieu qui me fait avancer. C'est le vent de Dieu qui me fait avancer. Comment est-ce que je peux le chercher? Comment est-ce que je n'ai pas dit à Dieu de me conduire pour que je puisse arriver? Que l'Esprit de Dieu nous conduise. De grâce. Si je suis dans le ciel de quelqu'un et je parle à quelqu'un et je parle à quelqu'un, dis le temps. Si tu fais ton exercice, c'est forcé pour toi que tu entres dans la croissance. Si tu ne rentres pas dans la croissance, tu vas rester dans l'oppression tous les jours. Mais c'est l'oppression qui va te tuer. C'est l'oppression qui va te tuer. Ça sera malheureux. Nous allons pleurer, mais c'est peu de temps seulement. On va t'oublier et on avance. Que l'Esprit de Dieu nous conduise et l'Esprit de Dieu nous aide, qu'on puisse ouvrir nos oreilles spirituelles et ouvrir nos yeux,
que nous puissions voir le chemin, nous puissions entendre sa voix à tout moment pour avancer. C'est ainsi que nous allons triompher. Mais si tu veux les oreilles spirituelles et les yeux spirituels, il faut que tu demeures dans sa présence à tout moment. Aujourd'hui, tu as prié, il ne t'a pas parlé. Demain, tu as prié encore, il ne t'a pas exaucé. Sache que dans 2 jours ou 3 jours, il va te parler. Mais ça dépend de comment tu entres dans la présence de Dieu. Si tu entres avec un grand désir, Dieu va te parler. Mais si tu entres pour prier seulement avec tes lèvres, il peut ne pas te parler. Donc, lève-nous. Que 2025, d'ici le programme de décembre, que Dieu même essuie vos visages. Que Dieu même voit qu'il a une église et les gens ont fait le choix pour croître avec lui. Que nous soyons l'exemple de Jésus. Pense voir. Nous sommes tous ici, mais nous avons des différentes demeures. Je suis à Samba, d'autres à Borgo, d'autres à Karpala, je ne sais où. Mais imagine voir que chacun est mature spirituellement et chacun a saisi la parole dont on lui donne. Chacun marche dans la volonté de Dieu. Toi tu penses que toi qui es dans ton cas, toi tu dois aller parler d'autres, leurs âmes auront le salut. Vous pensez que l'église ne sera pas remplie? Les églises seront remplies. Mais nous ne sommes même pas un exemple pour nos voisins d'abord. Comme nous ne sommes pas un bon exemple pour nos voisins, c'est difficile quand nous allons aller prêcher la bonne nouvelle. C'est difficile que j'ai dit à quelqu'un, prends ta vie, donne Jésus. Mais si je sais que tu as une affliction, je ferai de mon possible pour que tu deviennes mon ami. Toi qui es mon ami, je vais te soutenir de mon mieux pour que quand je me tienne devant toi et que tu veux être comme moi, le fait que tu veux être comme moi, si Dieu le veut, toi aussi tu vas chercher une église. Mais si ce que je fais n'est pas bien, ça serait difficile. À cause de j'ai connu une vieille. Les gens m'ont dit que c'est une sorcière. Mais je n'ai pas su qu'elle était sorcière. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a conduit à aller montrer à cette vieille. J'ai commencé à soutenir la vieille comme je pouvais. Je la soutenais. Tous les jours, je parlais à rendre visite. Matin et soir. Quand je peux, je cuisine à la donner. Elle était aveugle. Elle n'entend pas bien aussi. Mais quand j'arrive, je dis Yaba. Elle reconnaît ma voix. Quand elle était accouchée, elle se tient debout. Tante, tu es venue? Je dis, je suis là. Tu vas bien? Je dis, je vais bien. Donc, petit à petit là. Tous les jours quand je vais, elle me punissait. J'ai fait un soin, j'ai vu qu'on dirait qu'elle devait partir. Elle ne pouvait plus parler. Dans mon sommeil, j'ai lutté. Quand elle a prendre sa vie de Jésus, il faut tout dire. J'ai parlé, mais elle n'a pas pu parler. Mais quand je reviens, je suis que c'est mon cœur, il a peur. Comme c'est un son, quelque chose peut se passer. Je me suis levé. Je suis arrivé. Le courage est parti. Je suis retourné. Un jour, Dieu m'a encore parlé. Je me suis levé maintenant. Mais cette chose, quand je suis arrivé, la vieille dormait vraiment. Qu'elle n'est pas dans un centre de soins. Il n'y a pas de problème. Je vais appeler le pasteur. Il va venir prier pour vous. Je prends que Dieu va faire un miracle. On est revenu ensemble. Il a fait la vieille s'est convertie. Cette journée, mon cœur a eu la paix. Mais c'est que la vieille vit jusqu'à aujourd'hui.
S'il y a quelque chose qui vaut les 4 ans, je pense comme si elle arrivait 6 mois, c'était beaucoup. Mais c'est pas le mal qu'elle a maillé les gens. Cette vieille va aller au paradis. On n'a pas mal l'enfant de quelqu'un. Et on va aller rater le paradis. Vous pensez que c'est bien? C'est pas bien. Ça sera malheureux. Et la parole de Dieu. Certains des derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Donc, ceux qui sont venus, les derniers prochains seront les premiers. On a commencé au début et on reste en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Manque de croissance. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Que nous puissions vaincre. Et nous arrivons là où Dieu veut que nous arrivions. Je pense que Dieu a une bonne chose pour toi et pour moi. Mais il veut voir notre obéissance. Celui qui croit, il entre dans l'obéissance. Comment tu vas faire pour entrer dans la croissance? Sache que toi seul, marche seul. Marche seul. Ça ne peut pas t'aider à rentrer dans la croissance. Il faut que vous attrapez les uns les autres pour pouvoir marcher dans la croissance. Quelqu'un qui marche dimanche selon son programme, ta croissance va prendre du temps. Parce que tout se fait pas dans le programme de dimanche. Mais quelqu'un qui attrape l'église et il entre dans le divin programme, il y a quelqu'un qui ne doit pas et il est scellé. Cette personne devient mature rapidement plus que tout. Car nous faire. Il faut qu'on se lève. Chercher Dieu pour qu'il nous aide à croître. Pour qu'on ne reste pas dans les 2 kg 20 au moins que notre maman nous aime au monde. Pour que nous arrivions là, il faut que nous ne t'aide plus. Si on a toujours ça c'est pas bien. Devient des gens qui puissent de la nourriture. Si on amène l'os même de la que nous terrassons cela. C'est pas manger les hommes jetés en va la vallée. Parce qu'on a mangé. Nous sommes devenus des grandes personnes. 32 enfants poussés là. Tous les 32 dans son poussé. Donc nous pouvons faire de grandes choses. Même si papa dit qu'il a voyagé. On se lève sur prier pour la prédication. Quand on se lève, on pourra parce que l'Esprit de Dieu te parle toujours. Mais si on te donne le thème que tu puisses l'accomplir, tu sais la croissance. Que le Seigneur honore son nom. Et Dieu puisse nous faire du bien. Je rends grâce pour votre obéissance. Pardonnez-moi. Si j'ai parlé en trop, pardonnez-moi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons pour le Seigneur qui a reçu quelque chose ce matin. Tenez-vous debout. Nous allons conduire la prière en 5 minutes. Gloire à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le message de ce matin. Le message a été fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, nous te disons merci ce matin pour le message qui est sorti ce matin. Nous te disons merci Papa. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci Papa. Merci Papa pour le message de ce matin. Pour la maturité. Nous te disons merci. 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 Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour la servante. C'est quelqu'un qui se donne en tout moment. Gloire à Dieu. Il se donne en tout moment. Il veut Dieu avec tout son cœur. Il y a une ministère qui est devant elle. Gloire à Dieu. Prions pour sa vie. Gloire à Dieu. 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 Gloire à Dieu.
Prions pour sa vie. Prions ensemble. Père Céleste, nous recommandons la servante dans tes mains, Seigneur Jésus. Il nous a donné le message cette bénis sa vie. 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 Que le nom de Christ soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour notre Père spirituel. Il n'est pas au milieu de nous. Je rends grâce à Dieu pour ce voyage. On prie que Dieu ouvre les portes pour que le Père spirituel se déplace cette année. Ils ont parlé de la maturité ce matin. Gloire à Dieu. C'est une année qui est arrivée que le Père ne doit plus être à l'église. Il doit faire ses voyages. Mais nous sommes des enfants, nous devrions être maturité. Si on te donne le programme, fais le programme avec tout cœur. Ce n'est pas la volonté d'un être humain.